Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, épisode numéro 20. 20 épisodes quand même, hein? Ça fait un petit bout. Mais ça fait longtemps que j'ai commencé à enregistrer des podcasts, mais j'ai pas été constante tout le temps, toutes les semaines. Fait que c'est pour ça que j'en ai juste 20. Mais je vais pas dire juste, je vais dire j'en ai déjà 20, malgré le temps. Il y a de plus en plus d'écoutes aussi. Je sais pas qui... Non, c'est pas vrai. Je sais quand même qui écoute. Je sais que c'est majoritairement les femmes. Mais... c'est ça, je vous vois pas, je le sais comme pas, mais je sais que depuis quelques temps, il y a vraiment une augmentation des écoutes. Fait que je t'invite vraiment à partager mon podcast, tu prends un screenshot de la photo du podcast, tu le partages en story, tu peux partager, souvent je fais des publications qui justement, je te dis quel épisode ça va être, de quoi je vais parler. Fait que tu peux partager ça aussi sur tes réseaux, tu peux en parler à tes amis, tu peux en parler à tes collègues, peu importe, mais c'est sûr que le bouche à oreille, c'est ça qui fait que moi, je vais me faire connaître plus parce que retrouver un podcast, ça donne pas comme ça, à moins que tu écrives la naturo-mystique dans tes recherches de podcast, mais c'est ça, fait que si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager de la façon que tu veux, mais je te remercie d'avance de le faire, en tout cas, parce que je vois vraiment que c'est ça, il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent, fait que merci vraiment beaucoup pour toutes celles qui l'ont partagé ou qui en ont parlé, puis continuez de le faire, parce que moi, ça me motive, c'est sûr que c'est comme faire un live quand il n'y a personne en live. C'est un petit peu... on se demande pourquoi on est là. Mais quand je fais un podcast puis je vois qu'il est écouté, ben c'est sûr que je suis beaucoup plus motivée à le faire, tu sais. Fait que c'était ça mon petit intro du jour. Aujourd'hui, le sujet du jour. Ben dans le fond, je vais te dire pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. C'est parce que ce matin, je suis allée m'entraîner et j'étais comme moins dedans. Tu sais, je me suis entraînée un petit peu plus tard que d'habitude, puis je pense que j'avais sûrement faim. Puis j'ai peut-être pas mangé assez hier soir non plus. Fait que ça fait que... Parce que moi, je m'entraîne à jeun le matin. Puis d'habitude, je m'entraîne comme à 7h15, 7h30. Puis là, il était rendu quasiment 9h. Fait que ça paraît, là, vraiment, tu sais, je suis réveillée depuis longtemps, puis là, mon corps, il est comme « Ouh, j'ai faim, donne-moi quelque chose. » J'étais allée pareil, parce que j'aime pas ça, m'entraîner quand je viens de manger non plus. Fait que bref, c'est ça, je m'entraînais, puis c'était tough. C'était vraiment tough. Puis là, je me comparais. Mais je me comparais pas à d'autres filles. J'étais toute seule là, avec mon programme d'entraînement, là. Je pourrais me comparer aux filles qui font le programme à télé, là. Mais c'est pas avec elles que je me compare parce que je sais que les autres, c'est leur job de faire ça. Ils sont payés pour s'entraîner et pour passer à la télé. Ils font que ça. Mais moi, ça, c'est pas ma réalité. Mais c'est ça, je me comparais à moi. Tu fais ça, toi, te comparer à toi? Ça m'arrive de me comparer aux autres, mais je suis vraiment exigeante envers moi-même. Puis j'ai réalisé ça, tu sais, que je suis vraiment, vraiment moins pire qu'avant. Mais en même temps, quand tu fais quelque chose, puis que tu sais que tu es capable de faire ce que tu veux, puis que tu es capable de te pousser, puis que tu essaies plein d'affaires différentes, ben tu sais qu'est-ce que tu es capable de faire. Fait que, tu sais, si tu te rends pas là, tu peux être déçu de toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, justement, mon entraînement que je parlais, tu sais,
j'étais comme, hey, il me semble que je suis pas aussi dedans que d'habitude, tu sais, il me semble que c'est comme plus tough, puis j'ai eu le goût de peser sur pause quelques fois où je me disais, ah là, elle nous faisait faire un burn-out à la fin, puis je me disais, je vais l'arrêter là, ça va être assez pour aujourd'hui. T'as ta petite voix qui te dit, non, 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 là, c'est assez, là, ça me tente plus, je suis tannée, j'ai plus de fun, là, j'ai chaud, j'ai mal partout, j'ai plus d'énergie, j'ai faim, arrête ça, là. Ouais. Moi aussi, je l'ai, cette voix-là, des fois, là. Puis c'est ça, c'était dur, puis j'avais le goût d'arrêter, puis je me disais, coudonc, la semaine passée, en plus, j'étais dans ma semaine, tu sais, je venais de commencer, j'étais-tu dans ma semaine? En tout cas, normalement, la semaine avant mes menstruations, j'ai vraiment moins d'énergie, puis ça va vraiment moins bien, mes entraînements, puis tu sais, je prends ça vraiment plus relax. Puis là, j'aime tellement mon programme d'entraînement que j'étais motivée à fond, puis j'étais dedans, là, puis j'y allais, là, puis j'étais capable de lever l'eau, même si j'étais dans cette phase-là. Puis là, au contraire, je suis dans ma phase que mes hormones y remontent, puis que je suis censée comme aller de mieux en mieux, puis retrouver mon énergie, puis bam, un matin, ça marche pas. Ben c'est ça, j'aurais pu peser sur pause puis l'arrêter après 15 minutes. J'aurais pu juste pas y aller parce que ça me tentait pas tant que ça non plus. J'aurais pu continuer d'être dans ma tête après avoir fini, puis me dire, coudonc, t'étais donc bien poche, là, ça a pas bien été aujourd'hui, il me semble d'habitude t'es bien meilleur que ça, puis tu sais, j'aurais pu tout faire ça, mais comme je me connais, puis que j'ai des outils pour m'aider, ben, je me suis juste dit, ta gueule. Quand j'essayais de me... Tu sais, moi, j'ai un tatou en plus de ça. J'ai un diable d'un côté dans mon dos, sur mon épaule. Puis de l'autre bord, en arrière, j'ai un ange. Puis j'ai tout le temps dit qu'on avait les deux en dedans de nous, les deux polarités. Puis ça, je me suis fait tatouer ça, j'avais 15 ans, là. Puis j'en ai 39 aujourd'hui, puis je pense la même affaire. On a tout le temps cette petite voix-là qui nous dit « Ah ouais, va t'en chercher de la crème glacée, c'est pas grave, t'as le droit, t'as eu une journée de merde. Ah, arrête de t'entraîner, c'est tough, de toute façon, là, t'es fatigué, va non faire d'autres choses, t'as plein d'autres affaires à faire. Coudon, t'es donc ben pas belle aujourd'hui, t'es donc ben moche, regarde qu'est-ce que t'as de l'air dans le miroir. » On a toute cette voix-là, là. On l'a toute, en tout cas. Si tu l'as pas, dis-moi-le. Moi, je l'ai. Est-ce que je suis normale? Mais je l'ai, cette petite voix-là, là. Le petit diable là, qui essaye de me saboter, là. Je me souviens quand j'ai arrêté de fumer, cette voix-là, elle me disait tout le temps, « Ben voyons, pourquoi tu te fais subir ça? » Parce que, tu sais, quand t'es en sevrage, puis que t'es en manque de quelque chose, puis que, tu sais, c'est intense, là, arrêter de fumer, là, c'est comme... Puis j'avais cette petite voix-là qui me disait « Voyons, pourquoi tu fais ça? Continue de fumer, là. C'est pas la fin du monde, t'es pas malade, t'as pas rien, tu sais. T'aimes-tu mieux comme mourir du cancer un jour ou être de même tout le reste de ta vie? » Tu sais, c'était de l'auto-sabotage, là, je l'ai plus, ce feeling-là, là. Ça a fini par disparaître, là, le feeling de... le craving, là, le manque. Ça reste pas là tout le temps, mais quand t'es dedans, c'est tough! C'est tellement tough, tellement tough. C'est bien plus facile. Tu sais, dans ce temps-là, ça aurait été bien, puis je l'ai fait souvent, là. C'est juste que la dernière fois, ça a été la bonne fois que j'ai arrêté de fumer, mais ça arrivait combien de fois que quand ma petite voix, elle me disait ça, là, ben j'allais au dépanneur m'acheter un paquet de cigarettes. Puis je me disais, fuck off! C'est pas vrai que je vais me faire suer de même. C'est pas vrai que je vais endurer ça. Là, je suis pas de bonne humeur, je suis agressive, je me sens pas bien. Puis là, ta tête, elle spin, puis justement, c'est le petit diable qui te... Fait que finalement, tu cèdes, tu vas t'acheter des cigarettes, tu recommences à fumer. Mais là, ça dure 2 secondes, là, le moment de... Ah, ça fait du bien, tu sais. Parce qu'après ça, tu rentres dans l'autre phase de... J'ai vraiment fait ça. Caroline, tu sais, j'avais duré toute la journée sans fumer. Puis là, une petite affaire, puis je m'en vais m'en racheter. Là, ça va être recommencé, Caroline. Je voulais vraiment arrêter cette fois-là. Puis là, t'es pas fière de toi. Puis là, la culpabilité. Puis là, c'est un autre cercle vicieux de chenoute, là. Tabarouette. Mais ça, c'est notre petite voix.
Mais cette petite voix-là, elle est là pour te saboter, là, elle n'est pas là pour te faire plaisir, là. Puis là, t'as ton autre côté, l'ange, qui dit « Ouais, mais là, tu sais, ça fait toute la journée que t'as pas fumé, tu sais, continue, t'es capable. » Mais elle est douce, cette petite voix-là. L'autre voix, là, la voix du diable, là, elle crie, là. Puis elle est bien plus facile. Tandis que la voix de l'ange, là, ben le chemin à prendre pour l'écouter, là, il est tough! Parce que ça prend un mindset de feu, parce que ça prend de la volonté, parce que ça prend de la motivation, ça prend du contrôle de soi. Tu sais, c'est dur, là. Quand tu as envie de manger, justement, tu essaies de bien manger, là, puis tu suis un plan alimentaire ou, tu sais, quelque chose, puis là, tu as le goût de manger de la crème glacée, là. Mais tu veux suivre ton plan, c'est ça ton but. Mais tu veux manger de la crème glacée là. Mais ta voix, là, ton petit diable, il va te le dire d'y aller, puis c'est pas grave, tu le mérites de toute façon, t'as tellement bien mangé toute la semaine, puis vas-y. C'est bien plus facile de se lever puis aller chercher de la crème glacée puis la manger que d'écouter notre petite voix, notre petit ange, rationnel qui dit « Ben non, continue, tu sais pourquoi tu veux faire ça, pense à ton objectif, lâche pas, t'es capable, prends d'autres choses à la place, t'as pas besoin de ça, c'est pas bon pour toi. » Elle, là, est douce, là, puis on n'a pas le goût de l'écouter parce que c'est tough. Pourquoi j'ai dérogé et je suis rendue à parler de ça? Dans le fond, c'est que je parlais qu'un matin, c'est ça, un matin quand je m'entraînais, j'avais mon petit diable qui me disait « Arrête, de toute façon, là, tu donnes même pas ton 100%, là, la semaine passée, tu étais capable d'y aller bien plus intense que ça, puis tu sais, là, c'était pas avec des poids, c'était vraiment mon poids de mon corps à moi, mais... C'était des mouvements que j'avais de la misère, puis moi j'ai mal au poignet, vraiment, là j'ai un poignet, mon poignet droit, j'ai vraiment de la misère à mettre du poids dessus, puis il était souvent sollicité, puis je trouve ça tough dans ce temps-là, puis là je me disais pourquoi j'ai mal dans le même, puis là je rentre un peu dans ma tête, mais j'ai pas pesé sur pause, parce que justement je le sais, puis je me connais, puis je suis rendue assez forte mentalement, puis là je me disais, c'est pas vrai là, que tu vas peser sur pause, continue. C'est mieux de le continuer, cet entraînement-là, puis de donner tout ce que tu peux en ce moment, dans tes capacités du moment, que d'arrêter, puis de ne pas le faire, puis de rien faire, puis d'après ça, te sentir coupable, puis te sentir poche. Sérieusement. Tu sais, puis c'est ça que je parlais de la comparaison, c'est que je me compare avec moi avant, ou dans d'autres semaines, ou n'importe quand, tu sais. Mais la réalité, c'est que chaque jour est différent. Puis nous, les femmes, on a des hormones qui nous jouent des tours. Puis là, avec le stress, ben tu peux moins bien dormir, puis ça fait en sorte que tes entraînements sont moins efficaces, puis que ça te tente moins, puis que tu le lèves moins lourd. Puis, tu sais, c'est de même dans n'importe quoi, là. Je parle d'entraînement, mais c'est dans n'importe quoi, là. Tes habitudes de vie ont un impact énorme, là, dans tes choix, dans tes actions que tu vas poser, puis dans est-ce que tu vas le tenir jusqu'au bout ou tu vas arrêter, ou tu vas écouter ton petit diable ou ton petit ange qui te parle. Fait que c'est ça, je me comparais avec moi-même, puis c'est arrivé il y a pas si longtemps aussi, j'étais allée faire une randonnée, puis j'étais comme « Coudon, c'est donc bien tough! J'ai donc bien de la misère à monter la montagne, tu sais, j'avais le cardio dans le tapis, puis j'avais de la misère, puis je me disais « Coudon, c'est quoi l'histoire, là? » Puis là, mon chum, il me disait « Ouais, mais c'est pas grave, tu sais, c'est comme ça, là, il y en a pas de trouble, là, on va y aller plus lentement. » Et lui, il mesure 6 pieds, il a des grandes jambes, il fait des grands pas. Moi, je fais plein de petits pas. Mais c'est sûr que j'essaie de le suivre, puis on est ensemble en même temps, mais c'est pas à lui que je me compare, c'est pas aux autres que je me compare, c'est à moi. Puis moi, je me trouve poche comparativement à d'habitude. Puis je le vois pas, là, le côté rationnel de « Ben oui, mais là, en ce moment, ça monte en tabarouette, là. » Fait que ça se peut que t'aies le cœur qui pompe beaucoup plus que d'habitude, parce que ça monte vraiment beaucoup, puis tes jambes sont sollicitées, puis t'as fait des jambes hier. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que laisse-toi une chance. Tu sais, ça se peut que ça soit plus difficile, mais tape-toi pas sur la tête, puis compare-toi pas avec la toi d'hier, puis de la semaine passée, puis d'il y a 2 semaines. Ça donne rien. Fait que c'est vraiment ça que je voulais te dire aujourd'hui, tu sais. Puis là, je te parle justement d'entraînement, mais ça se peut que toi, ça soit dans n'importe quoi d'autre, là, que tu te compares à toi-même, puis que tu te compares à d'autres filles aussi. Tu sais, peut-être que là, tu m'écoutes, là, puis peut-être que tu te compares à moi, tu te dis « Ah ouais, tabarouette, elle est capable de faire ça, elle, pas peser sur pause quand elle s'entraîne, puis que c'est dur, parce que moi, je le fais souvent. » Oui, mais tu sais,
je me connais, puis je le sais quoi faire, puis je sais comment me parler. Mais je te dis pas que je le ferai jamais. Tu sais, cette fois-là, j'ai été capable de pas le faire. Mais c'est déjà arrivé que j'ai pesé sur pause. Puis c'est déjà arrivé que je voulais m'entraîner, puis finalement, j'ai commencé 2 minutes, puis je me suis dit, non, là, ça sera pas possible aujourd'hui. Mais ça fait partie d'écouter son corps aussi, tu sais. Je te dis pas de te forcer, puis de pas t'écouter. Il y en a des fois que c'est comme... Ben, pas il y en a des fois, il y a des journées qu'il faut que tu te retiennes puis que tu te dises, OK, là, aujourd'hui, ça marche pas, là. Je vais pas me forcer à faire quelque chose que mon corps ne veut pas, n'est pas capable, n'a pas l'énergie, puis que ça marche pas. Laisse-toi un break, laisse-toi une pause. Il y en a qui s'entraînent trop aussi, puis que c'est ça, ils s'écoutent pas non plus. Parce que, justement, ils se comparent tout le temps avec la journée d'avant, puis il faut qu'ils poussent, puis il faut qu'ils y aillent, mais ton corps, c'est une machine, oui, mais il y a toujours bien des limites quand même. Fait que moi, c'est ça que je prône, là, c'est sûr, c'est de s'écouter, de se respecter. Mais je sais quand même que mon petit diable puis mon petit ange, c'est un combat éternel. Je sais pas si on est toutes comme ça, si on est toutes pareilles. Tu m'écriras en commentaire sur Facebook si ça te tente. Je sais pas si tu me suis sur mes réseaux sociaux, Paula Poirier, coach santé bien-être. C'était dans mon groupe Puissance féminine, mais en tout cas, tu peux me rejoindre là-dessus. Instagram aussi, je pense que c'est Paula Poirier, coach. Mais bref, je suis facile à retrouver. Mais c'est ça, tu sais, écris-moi en commentaire, toi, est-ce que tu es de même aussi? Est-ce que tu as un côté ange puis diable qui te titille, qui te chicote tout le temps? Tu sais, je pense que ça fait partie de la vie. On est des humains, puis c'est comme ça. On va tout le temps avoir ça, puis on est plus facilement penché à aller vers la facilité. Tu sais, justement, qu'est-ce qui nous challenge moins? Qu'est-ce qui est plus facile pour nous? Parce que quand on sort de notre zone de confort, puis quand on se pousse, puis quand on tient tête, puis quand on se dépasse, bien, c'est sûr que c'est difficile, là. Puis notre tête, ça aussi je le dis souvent, mais notre tête est vraiment là pour nous protéger. Tu sais, dans le fond, les peurs qu'on a ou les pensées qu'on a qui nous disent « Ah ouais, mais là, arrête » ou « Ah, mais pourquoi tu fais ça? » Mais c'est tout pour te protéger parce que ça soit arrêter de fumer ou un entraînement, parce qu'un entraînement, tu bouges puis tu te dépasses quand même, là. C'est pas t'es assis devant la télé puis tu fais rien, là. Ton corps, tes muscles sont sollicités, tout est sollicité, puis ben ça fait en sorte que ça te demande de l'énergie, ça te demande de l'intensité, ça te demande, tu sais, beaucoup de choses à ton corps. Fait c'est sûr que ta tête, elle peut dire « Wow, protège-toi, fais attention ». Sauf qu'on le sait toutes, là, que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour la longévité, tu sais, c'est bon pour toutes, là. T'as toutes les 1001 raisons du monde de t'entraîner puis de bouger, mais ça reste que ta tête te dit « Arrête ». C'est bizarre, hein? En le disant, là, je viens de réaliser, c'est fou pareil. Il n'y a personne qui va te dire que c'est bon pour la santé, ta longévité, ton bonheur, d'être assis sur ton divan et écouter la télé. Personne ne va dire ça jamais, on le sait toutes, là. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas bien vieillir, que tu vas bien te sentir, que... Non, être assis écouter la télé, ça fait pas ça. Ça n'a pas d'effet positif sur ton bien-être, sur ta santé. Impossible. Mais jamais ta tête va te dire « Ah, c'est niaiseux, qu'est-ce que je veux dire, mais... Ah, mais là, tu devrais vraiment éteindre la télé, là. C'est pas bon pour toi, là. Éteins la télé et va courir. C'est trop exigeant pour toi, là. Et non, tu t'as trop écouté la télé comparativement à la semaine passée, là. Non. Non, ton petit diable, il va jamais te dire ça, là. Ton petit diable, il va te dire « Reste assis. Écoute, là, la télé, je suis bien comme ça, tu me challenges pas. » Mais c'est vrai, tu sais. Puis pourtant, on le sait que c'est bon pour nous bouger. Mais notre petite voix de diable nous dit « Fais attention, c'est dangereux. » Mais non, c'est pas dangereux. Et là, j'ai l'impression que j'ai vraiment divagué sur ce diable et cet ange. Mais je trouve ça quand même cocasse que j'ai encore la même vision de ça après toutes ces années-là.
puis que c'est quelque chose qui me challenge beaucoup dans ma vie, puis c'est ça, je suis consciente de ça à cette heure, puis je suis capable de plus travailler là-dessus qu'avant, là. Je l'ai déjoué un petit peu, là, ce diable-là, mais je sais que c'est difficile de pas l'écouter, puis de pas se laisser tenter par tout ça, puis que c'est plus difficile de faire les bons choix, puis de se mettre en danger, si on veut, de sortir de notre zone de confort, ben c'est beaucoup plus difficile, mais c'est ça qui va t'apporter le plus de résultats, c'est ça qui va t'apporter le plus le plus grand sentiment de bien-être, puis tu vas être fier de toi après, puis c'est juste ça qu'il faut faire dans le fond. Il faut juste que tu essaies d'écouter le moins souvent possible ta voix qui te dit de lâcher, parce que c'est trop difficile. Faut que tu continues, puis il faut que tu sois fier de toi aussi. Même si c'est un petit pas, même si tu as l'impression que c'était rien, même si tu as l'impression que c'était vraiment là, pas comparable avec ce que tu fais d'habitude, mais tu l'as fait. Fait que sois fier de toi à la place. Puis arrête de te comparer aux autres, puis arrête de te comparer à toi-même avant, parce que, tu sais, la vie change aussi. Tu sais, compare-toi pas à toi quand t'avais 18 ans, là, ou quand t'en avais 20. Je sais pas t'as quel âge, là. Mais, tu sais, avant, c'était avant, puis là, c'est là. Puis ça se peut qu'il t'est arrivé plein de choses dans la vie, là. Puis t'as pas la même réalité qu'avant, puis... Tu sais, fait que tu peux pas te comparer à toi avant non plus. C'est maintenant, là. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? C'est quoi que tu veux plus tard? Comment tu veux te sentir? C'est là-dessus qu'il faut que tu focuses, parce que le passé, on n'a aucun contrôle dessus, puis ça se peut que tu sois jamais capable de te sentir comme tu te sentais à 20 ans, ou de faire des trucs que tu faisais quand tu avais 20 ans. Tu sais, je sais pas à quoi tu penses, toi, en ce moment, quand je te parle de ça, mais ça se peut. Tu sais, c'est la vie. Puis il faut pas que tu t'accroches à ça. Il faut juste que tu focuses sur le moment présent. Fait que bref, moi, j'ai été très fière de moi, de pas avoir pesé sur pause, d'avoir terminé mon entraînement. Tu sais, j'ai pris des pauses, là. J'étais pas capable de suivre le beat comme eux autres ils faisaient, là. Puis c'est correct. Quand j'avais le petit bout, je continuais, tu sais, mais j'ai pas lâché, j'ai continué, je l'ai fait au complet, même si c'était dur. Puis tu vois, en finissant l'entraînement, ben je me suis dit, bravo, t'as pas écouté ta petite voix, t'as continué, t'as pas lâché, puis tu l'as fait. Qu'est-ce que tu fais de plus? Puis demain, ça sera un autre jour, on verra. C'est tout. Bonne semaine. Bye. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!